Les balados jeunesse, espace pour la vie. Les animaux aussi aiment lire. Le Salon littéraire des animaux, un balado du Biodôme de Montréal. Bonjour tout le monde, je suis votre animatrice, Belette Dubois. Vous allez bien? Oui! Ah, ça me fait plaisir d'entendre ça. Bienvenue à une toute nouvelle édition du Salon littéraire des animaux, l'endroit où la lecture, c'est pas bête du tout. Nous sommes présentement dans l'écosystème de la forêt tropicale humide du Biodôme de Montréal pour rencontrer Armando le Tambaqui. Quelle chance incroyable nous avons! Maman, c'est qui le gros poisson, là? Armando est un poisson qui vit dans les eaux des forêts inondées de l'Amazone, un grand fleuve d'Amérique du Sud. C'est également un auteur d'albums jeunesse très populaire. Oui, je vois des petits yeux s'allumer ici dans la salle. Vous connaissez bien Armando, hein? Il est connu partout dans le monde et nous a livré des classiques tels que La pluie qui fait plouc-plouc, Les noyaux qui craquent et, bien sûr, le très populaire Laisse-moi tranquille, Monsieur le pêcheur! J'adore Armando! Je savais que j'allais vous faire réagir avec ça. Moi aussi, j'adore ces livres. Bon, maintenant, vous avez sûrement remarqué qu'Armando est avec nous depuis le confort de son grand aquarium. C'est bien normal. C'est parce que c'est un poisson! Armando est venu présenter son tout nouvel album jeunesse intitulé Le casse-noix de la forêt tropicale. Armando le Tambaqui, je suis super contente de vous avoir avec nous aujourd'hui. Le micro est à vous. Maman, le poisson, il remue les nageoires. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Pourquoi personne ne parle? Madame Dubois? C'est vrai! J'avais oublié de vous présenter Francisco. Il est l'interprète officiel d'Armando qui communique avec nous à travers son aquarium par le langage des nageoires. Bienvenue, Francisco. Bonjour et merci beaucoup. Je vais donc traduire pour Armando. À partir de maintenant, lorsque je parle au jeu, c'est en tant qu'Armando. Je vous remercie d'être venu en si grand nombre. Ça me fait chaud au cœur. Je sais que vous ne pouvez pas le voir à travers mon aquarium, mais j'ai les yeux pleins d'eau. Oh! On dirait bien qu'Armando a des talents cachés d'humoriste, comme moi. Peut-être que c'est comme ça pour tout le monde en Amazonie. C'est là que se situe l'histoire de votre livre, c'est ça? Oui, plus précisément dans les forêts inondées de l'Amazone, le fleuve qui passe au travers de la forêt de l'Amazonie. C'est là que je vis et j'ai eu envie d'en parler. L'eau, les animaux et le vert de la végétation à perte de vue. L'idée, c'est de faire découvrir la magnifique forêt de l'Amazonie au monde entier. On appelle parfois cette forêt la forêt inondée. Elle reçoit d'énormes quantités de pluie chaque année. Il y tombe de 2 à 3 mètres de pluie par année. C'est 2 à 3 fois plus que ce qui tombe sur le Québec. C'est un écosystème très chaud et humide. L'humidité vient de la pluie, du fleuve et des rivières alentours. Wow! Je dois vous avouer que je ne connais pas très bien cette forêt, mais ça a l'air trop cool! Par contre, ça doit prendre un bon parapluie, hein? D'ailleurs, on dirait que je sens comme des gouttes, c'est... L'aquarium a débordé! Vous inquiétez pas, c'est juste une petite averse! C'est bientôt fini! Hein? Armando, ça va? Attention! Whoopala! Les averses tropicales, ça rigole pas, hein? Je suis trempée. J'aurais vraiment dû prendre un parapluie. Allez, tout le monde, on reprend sa place. Quelle aventure! Armando, ça va? J'ai bien cru que votre aquarium allait déborder. Armando fait signe que tout est beau. Il en a vu d'autres. Un rappel à nos aimables visiteurs,
Aucun prédateur n'est autorisé à chasser dans l'enceinte du salon littéraire. Merci. OK. Essayons de reprendre le fil de l'entrevue. Armando, dans votre livre, le tambaqui se fait plein d'amis poissons et c'est vraiment le fun! J'imagine qu'il y a de nombreuses espèces présentes dans l'Amazone. Oui. En effet, Belette, on dit que les fleuves et les lacs de la forêt comportent jusqu'à 8000 variétés de poissons différentes. Le bassin amazonien est considéré comme le plus gros bassin d'eau douce de la planète. C'est pour ça qu'on y retrouve autant d'espèces. Pour les tout-petits, on dit eau douce lorsqu'elle n'est pas salée. Par exemple, l'eau du robinet de ta cuisine, c'est de l'eau douce. Rien à voir avec l'eau de la mer, croyez-moi. Ça me rappelle la fois où l'eau de mer s'était infiltrée dans mon tuba durant un voyage en mer. Oh là là! Ça surprend! Oh que oui! Votre livre s'intitule « Le casse-noix de la forêt tropicale » et j'ai ici sur une de mes cartes une information bien intéressante. Voyons. Oh! Mes cartes sont complètement mouillées. L'encre a coulé partout. Bon. Oh, elle est drôle, cette belette. Votre livre s'appelle « Le casse-noix » car vous croquez des fruits, des noix et des graines. C'est vrai, ça? Mais bien sûr que c'est vrai. C'est une de mes activités favorites. C'est le cœur et l'âme de mon livre. Croquer des noix fait partie de mon alimentation principale. Les tambaqui se nourrissent surtout de fruits, de graines et de noix qui tombent des arbres. Mais ça doit quand même être difficile de croquer des noix. Avez-vous des dents? Ah, mais certainement. Regardez mon beau sourire. Ah! C'est une mâchoire impressionnante que vous avez là. Les noix n'ont aucune chance. Par ailleurs, dans votre livre, le tambaqui croque un fruit et un arbre pousse. Comment ça se fait? Eh bien, quand je mange des fruits, je disperse les graines dans l'eau pour aider les plantes et les arbres à pousser. En fait, les graines germent plus facilement une fois passées à travers mon système digestif. Ça régénère la forêt tropicale. C'est un rôle vraiment important que vous avez là. Vous trouvez pas, les amis? Oh, que vous êtes fins. Mais les tambaqui ne sont pas les seuls à disperser les graines des fruits. Il y a des oiseaux, des chauves-souris, des rongeurs et des singes, comme le tamarin lion doré, qui partage une autre région de la forêt tropicale. Le tamarin lion doré. C'est donc bien mignon comme nom! C'est un des personnages de mon livre. C'est un petit singe roux. D'ailleurs, le tamarin est omnivore, tout comme nous, les tambaqui. Ça veut dire qu'on se nourrit de végétaux et d'animaux. Moi, je mange du plancton, de petits animaux minuscules qui flottent dans l'eau. Ça doit en prendre beaucoup pour se remplir le bedon. C'est le temps de passer au segment Questions du public de l'entrevue. Avec plaisir. Je pense qu'il y avait déjà un volontaire dans l'auditoire. Oui, vous, monsieur le chat. Comment vous appelez-vous? Ramon, Madame Dubois. Ramon Gâteau. En tant que chat de gouttière qui doit fréquemment se nourrir de vieux restants trouvés dans les poubelles, je ne peux m'empêcher de vous regarder en m'imaginant un délectable repas. OK. Ma question porte sur vos prédateurs. Je me demandais qui sont ceux qui profitent de ce festin. En somme, qui essaie de vous manger. Eh bien, mes prédateurs les plus communs sont les dauphins roses d'Amazonie et le dangereux caïman noir. Le caïman noir a des allures de crocodile. C'est un très gros reptile capable d'engloutir des mammifères, des oiseaux, des reptiles et des poissons. Et pas seulement des petits poissons, hein? Des gros, comme nous, les tambaqui. Moi, je fais à peu près le poids de 5 chats comme vous, Ramon. Alors, laissez-moi vous dire que si jamais on aperçoit un caïman noir, on ne reste pas trop longtemps dans les parages. Bon, c'est peurant tout ça. Je tremble rien que d'y penser. Mais c'est rien, comparé aux problèmes que nous cause l'humain. Ah, celui-là. Oui,
L'humain nous pêche avec de gros filets qu'il attache entre des arbres dans l'eau. Un tambaki peut facilement nourrir une famille tout entière. Alors vous comprenez pourquoi il est assez recherché. Il s'agit pour nous de bien ouvrir les yeux pour éviter les pièges. Merci pour votre question, Ramon. C'est tout le temps qu'on avait. En mon nom et en celui du Salon littéraire des animaux, je vous remercie pour votre participation, en particulier notre invité d'aujourd'hui, Armando le Tambaki et son interprète Francisco. L'album pour enfants Le Casse-Noix de la forêt tropicale est disponible au kiosque à l'entrée. Je suis certaine que ça fera un gros splash dans nos librairies. C'était fantastique. Je vous remercie une fois de plus de l'invitation. Merveilleux. Une dernière main d'applaudissements pour Armando et Francisco. Oh non, c'est déjà fini. Peux-tu aller faire une photo avec Armando? Ce balado est une production signée La Puce à l'oreille pour Espace pour la vie. Un texte de Jonathan Jourdenay. Avec les voix de Ève Presso, Vincent Kim et Philippe Racine. Une co-réalisation de La Puce à l'oreille et des studios Bakery. Espace pour la vie est un service de la Ville de Montréal et le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Pour retrouver tous nos balados, rendez-vous sur espacepourlavie.ca.